Le point 1. Avant le stage, l'étudiant prépare son stage et a pour mission de développer, point 1.1, présentation de l'unité, du service, de la MRS, combien de patients résidents, principale pathologie traitée. Donc ça, vous pouvez déjà le remplir maintenant, en fait, puisque vous allez faire votre stage, pour la plupart en tout cas, sur votre lieu de travail, vous pouvez déjà le remplir. Parce que faites attention aussi que souvent on a tendance à oublier de remplir cette partie-là. C'est un peu dommage, parce que nous on aime bien savoir où vous êtes, ça nous permet aussi de mieux comprendre finalement le déroulé du rapport, les soins qui sont choisis, un peu plus le contexte. Ça va? Donc voilà, vous pouvez déjà remplir cette partie-là, présenter l'unité, pas besoin d'écrire un roman. Ici, vous avez assez de place. Je sais que certaines personnes parfois ont des grandes écritures, mais non, en principe, vous avez assez de place pour présenter l'unité. Oui, Coralie. Excusez-moi. Et du coup, en fait, il y a deux choses. Il y aura le petit fascicule ici à vous remettre et le rapport de stage, autre chose. Ça fait partie du fait. Non. Ça fait partie, en fait, tout est dedans. Alors, vous voyez ici, actualisation des affaires d'activité, les dossiers réflexifs. Le dossier réflexif égale le rapport de stage. Donc ici, en fait, on vous a prévu toute la place pour que vous puissiez tout remplir en version manuscrite. Ça va? Mais si vous voulez tout recopier et faire une version traitement de texte, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le faire en version numérique, vous pouvez aussi, et on peut vous envoyer le rapport par mail pour que vous le fassiez en version numérique. Si éventuellement, si vraiment vous n'aviez pas assez de place parce que vous avez une très grande écriture, vous pouvez éventuellement rajouter une feuille que vous allez accrocher, donc mettre au bon endroit, accrocher. Vous mettez, je ne sais pas moi, ensuite, présentation page 6 par exemple. Donc ça vous pouvez faire. Mais on va passer à la page 17. Et vous allez voir, donc c'est le point 1, 2. Et donc, on vous demande de faire une auto-évaluation de départ. Donc vous avez deux colonnes. Dans la colonne de gauche, on vous demande de noter vos points forts. Évidemment, par rapport aux nouveaux actes d'infirmiers délégués. Vous êtes déjà soignant, vous êtes diplômé, voilà, vous n'avez pas approuvé le bien fondé de votre place. Mais voilà, par rapport donc aux nouveaux actes et à l'UE12 que vous venez de terminer, vos points forts, et selon vous, quels seraient les points à améliorer? Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde, cette partie-là? En point fort, et disons qu'on sait tous qu'on fait des actes déjà à faire. Est-ce qu'on peut le citer, par exemple, là-dedans? Qu'on l'aurait déjà fait oui. Je pense aux paramètres, par exemple. Oui, voilà, vous pouvez mettre que vous avez déjà une certaine facilité, par exemple avec la prise de paramètres. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui pourrait constituer un point à améliorer par rapport aux nouveaux actes, par rapport aux 5 nouveaux actes? Et de peut-être montrer la différence entre ce que vous faisiez avant sans avoir eu la formation et qui n'allait pas dans votre manière de faire, alors que maintenant vous avez reçu la formation et qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que la formation vous a montré qu'il fallait faire et que vous ne faisiez pas avant. Oui, voilà. Par exemple, la prise de tension avec le stéthoscope. Que, en fait, voilà, dans un service hospitalier, tout se fait avec la colonne et le petit moniteur portable. Ça va? Alors, au niveau des points à améliorer, eh bien, je vais prendre un exemple. Le débouchage manuel. Le débouchage manuel de fécalome, c'est un acte qu'on ne doit pas pratiquer souvent. Enfin, que de façon globale, on ne pratique pas souvent. Sauf si on travaille dans un service de gastroentérologie et qu'en plus il y a une épidémie. Enfin non, pas spécialement une épidémie. Mais voilà, c'est vrai que dans certains services peut-être de gériatrie ou de gastroentérologie, on en aura peut-être plus facilement, mais souvent on dit moi j'ai pas eu l'occasion, ou je ne sais pas si j'aurai l'occasion. Et donc là, voilà, vous pouvez mettre, avoir l'occasion, c'est un exemple, de faire un débouchage manuel, je ne suis pas trop sûre de moi, donc ça peut être aussi par exemple, j'ai peur de faire mal en piquant pour une farine à vapeur moléculaire, je ne suis pas trop à l'aise avec les aiguilles, donc j'ai besoin de m'améliorer au niveau de ma technique.
Ou dans mon service, j'ai pas l'habitude d'avoir des patients qui font des fausses routes, et donc voilà, ça me stresse à l'idée de devoir peut-être donner à manger à quelqu'un qui fait des fausses déglutes. Et s'il y a une marge de progression aussi, c'est-à-dire est-ce que la situation a changé entre le moment où vous l'avez rempli initialement au début du rapport et la situation en fin de stage? Est-ce que le stage a permis d'améliorer les choses ou pas du tout? Voilà, tout à fait. Alors, donc avant, page 8. Donc on voit le point 1.3. Avant de réaliser le rapport de stage, je m'entraîne dans la vie professionnelle accompagnée d'un tuteur, d'une tutrice, d'un parrain, d'une marraine, d'un coach. Ah oui. Alors donc, pour le personnel hospitalier, on a mis quelques petits rappels en fait. Comme on voit avec vous au cours, on a parlé des 5B, des 5I. Donc là, on a fait un petit rappel en fait parce que parfois vous allez peut-être dire devant votre collègue qui vient vous voir pour la réalisation d'un acte, je vérifie les 5B. Peut-être que vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Donc ici, voilà, on a fait des petits rappels, vous pouvez leur montrer. Vous pouvez même les afficher en fait dans la salle de soins. Et moi, ce que je vous conseillerais même, c'est d'afficher la liste des 5 nouveaux actes de 2019. Donc vous faites une copie, vous l'affichez, et ceci. Donc ici on explique, donc voilà, les 5B, les 5I. Les priorités dans les soins, donc l'étudiant est capable de se poser, de vous poser la question de savoir si la pression artérielle a été mesurée avant d'administrer l'antihypertenseur, mesurer les paramètres en cas de malaise, vérifier les traces, signe d'hémorragie avant d'ajouter une héparine à vapeur moléculaire, nettoyer les yeux, les oreilles, s'il y a présence de sécrétion avant d'instiller des gouttes. Ce sont toutes des choses qui ont été vues au cours, mais voilà, on va évidemment leur demander d'évaluer si vous priorisez bien les soins au niveau de votre pratique. Alors, les mesures post-soins aussi, par exemple, l'étudiant propose un rinçage de bouche après un aérosol qui contient des corticoïdes, ça c'est très important pour éviter les mycoses. L'étudiant remesure la tension après avoir administré un antihypertenseur suite à une HTA. Pourquoi est-ce que c'est important de reprendre la tension après avoir administré un antihypertenseur? Vérifier que la tension a bien baissé, que le médicament a bien agi. Donc pour vérifier l'effet du traitement, d'accord. Et aussi, voilà, pour une question de surveillance et de suivi, voilà. Donc l'étudiant vérifie la SPO2 après un aérosol suite à une dyspnée aiguë. L'étudiant réinstalle le patient après le soin, range la chambre et élimine les déchets dans les conteneurs ad hoc. Ça va? Alors, pour rappel, l'oxygénothérapie fait partie de l'administration des médicaments parce que peut-être, voilà, vos collègues ne seront pas trop sûrs. Et donc, voilà. Donc ici, on le rappelle sur le document. Évidemment, vous pouvez aussi leur dire. Et alors ici, par rapport aux évaluations, donc on a bien précisé A égale acquis, EVA égale en voie d'acquisition, NA égale non acquis, et NO ne veut pas dire non acquis, mais non observé. Voilà. À partir de la page 9, vous voyez qu'on a prévu des tableaux avec des évaluations ponctuelles. Donc quand vous allez faire un acte, que vous demandez à votre collègue infirmier, infirmière, de venir vous superviser pour votre acte, eh bien, vous allez voir qu'à chaque fois, on a mis une page, en fait 2 pages. À chaque fois, vous avez 2 pages par rubrique. Alors, la première rubrique, c'est la mesure des paramètres. Donc, c'est bien marqué pression artérielle, SPO2, glycémie, ou tous les paramètres en même temps, si vous êtes par exemple dans une surveillance post-op. Ça va? Donc voilà, donc vous mettez l'acte, par exemple, prise de PA, la date. Et alors, donc, quand vous aurez fait l'acte, évidemment, pas avant, une fois que vous l'aurez fait, vous allez demander à votre collègue, voilà, de remplir la petite évaluation ici. Et alors, il peut mettre un petit paragraphe. Et s'il veut faire une petite remarque, par exemple, TB, je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, voilà, il peut le noter ici également dans l'espace remarque. Attention qu'il y a 2 feuilles pour cette rubrique-là, mesure de paramètres, mais on est bien d'accord que voilà, si votre collègue sait le remplir 2-3 fois, c'est déjà très bon. Hein. Il ne faut pas remplir les 2 pages absolument. Oui.
Mais alors, si on en fait plusieurs sur une journée ou plusieurs, un tour de paramètres, je pense chez nous, on fait un tour de paramètres d'office le matin, qui inclut tension, pulsation, température. On doit marquer à chaque fois pour chaque patient. Si c'est une surveillance post-op, vous pouvez noter l'ensemble. Maintenant, toi, par exemple, tu ne travailles pas en chirurgie, donc c'est un contrôle journalier. C'est une surveillance journalière. Alors oui, c'est mieux à ce moment-là de mettre au moins une fois PA, une fois SPO2, une fois glycémie, au minimum. Au minimum, une fois chacun. Ah oui, d'accord. Voilà, vous n'allez pas perdre les points si les deux feuilles ne sont pas remplies. Ça va. Alors, prochaine rubrique, on est page 11. Et alors, donc, c'est la rubrique administration de médicaments. Donc, là-dedans sont repris l'oxygénothérapie, les aérosols, les puffs, la voie rectale, ophtalmique, auriculaire, percutanée, sous-cutanée. Donc ici, pareil, minimum 3 petites évaluations, ça va? Donc par exemple, oxygénothérapie, des gouttes dans les yeux. Oui, c'est minimum 3 pour médicaments, c'est pas 3 fois l'oxygène, 3 fois un aérosol, 3 fois... Non, c'est ça. Donc c'est minimum 3 pour toutes les administrations de médicaments. Maintenant, si vous en avez plus, tant mieux pour vous, je dirais. Ce ne sera que plus bénéfique, évidemment, pour vous, mais un minimum de 3. Ça va? Voilà. Et alors, la troisième rubrique, et dans celle-ci, on a rassemblé plusieurs choses parce que ce sont des actes qu'on a peut-être un peu moins l'occasion de faire. Donc ici, on a mis EMF, ça veut dire enlèvement manuel de fécalome. AHSL, ça veut dire donc alimentation et hydratation chez une personne qui présente des fausses routes. Et BE, ce qui veut dire bande élastique. Et pas les BAM. Donc, ça va, parce que les BAM ne font pas partie de la liste de 2019. Donc, il faut que ce soit des bandes. D'accord? Des bandes élastiques. Et donc, ici, pareil, 3 minimum. Ça va? Si on n'en a pas du tout. Si on n'a pas du tout... C'est vrai qu'en psychiatrie, les bandes élastiques... S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Vous pouvez, de toute façon, nous, les profs qui nous suivent, on sait bien dans quel service vous travaillez. Vous allez nous l'expliquer. Donc, nous, on ne va pas vous enlever des points parce qu'il vous manque des évaluations conventionnelles. Vous pouvez le préciser aussi. Vous pouvez mettre travail en psychiatrie. Je n'ai pas ce type de soins dans mon unité. On va aller page 15 maintenant. Alors, il faut savoir que dans votre rapport, on a prévu toute la place pour que vous puissiez écrire, donc pour que vous puissiez remplir les 5 situations. 5 situations, ça veut dire 5 bénéficiaires. Ça va? 5 donc, on a prévu toute la place pour remplir 5 situations. Maintenant, comme on se rend compte qu'on est dans une période un petit peu compliquée pour le moment et que voilà, vous allez devoir prendre vos renseignements, on sait bien que ce n'est pas toujours évident. Donc, on a réduit un tout petit peu, réduit entre guillemets un peu nos exigences, on les a adaptées et on vous demande de prendre 3 bénéficiaires différents. Ça va? Donc, 3 bénéficiaires pour lesquels il faudra mettre votre collecte de données. Ça, c'est un titre. Vous n'avez pas besoin de noter quelque chose ici à côté. C'est un titre, collecte de données. Donc, vous commencez à remplir à partir de sexe, âge, motif d'hospice d'entrée, intervention chirurgicale. Si vous n'êtes pas en chirurgie, vous barrez. On ne vous demande pas de mettre les antécédents chirurgicaux. C'est est-ce qu'il y a eu une intervention chirurgicale, oui ou non? Si on a une, vous mettez vous êtes à J plus combien, donc combien de jours après l'intervention. Et si on n'a pas, //. On ne demande pas les antécédents chirurgicaux, je précise bien. Alors, par contre, on va vous demander de noter les pathologies actuelles. Donc, qu'est-ce que le patient a comme pathologie pendant que je réalise mon stage?
Donc, ce sont des pathologies qui font l'objet d'une prise en charge, par exemple l'hypertension artérielle, diabète, démence Alzheimer. Ici, pour la psychiatrie, ça pourrait être peut-être schizophrénie, paranoïde, ou alors bipolarité, voilà. Dépression. Dépression, tout à fait, ça va. Donc, ce sont des pathologies qui font l'objet d'une prise en charge ou d'un traitement. S'il y a un traitement pour l'hypertension, c'est logique de le noter dans les pathologies actuelles. Donc ici, pareil, je ne vous demande pas de me noter les antécédents médicaux. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir qu'un monsieur de 84 ans a été opéré d'une appendicite quand il avait 12 ans. Je dis, voilà, Ça ne nous apporte rien. à moins qu'il y ait une pathologie, qu'il y ait des séquelles, qui présentent des séquelles ou des complications qui sont encore traitées à ce jour, comme par exemple un patient qui a fait un AVC et qui, depuis son AVC, a une hémiplégie ou qui est encore sous traitement anticoagulant. Là, oui, alors vous pouvez mettre AVC en telle année, entre parenthèses, par exemple, voilà. Donc ça, c'est cohérent puisqu'il y a des séquelles qui sont encore traitées. Ça va? Mais autrement, non. Ça va, Coralie, tu comprends Plus ou moins. Donc, par situation, vous entendiez patient ou acte? Patient. Patient. Une situation, un patient. Évidemment, on ne note pas le nom du patient, mais oui, une situation, c'est un patient. Un patient. Ça va. Et donc, quand vous dites 5 situations, 3 bénéficiaires, donc on peut prendre 2 fois le même patient, donc 2 situations Voilà, qui sont c'est les ça. mêmes patients, mais avec des actes différents. Donc Voilà, c'est ça. Donc en fait, on vous demande 3 patients différents, donc 3 situations différentes, qui sont égales à 3 patients différents. Mais on va vous demander de faire 5 actes, de développer 5 actes différents pour ces 3 patients-là. Donc comment est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va prendre un patient. Donc situation 1, un patient. Vous notez sexe, âge, motif d'hospitalisation ou pas, pathologie. Vous allez noter les médicaments, on va expliquer après. Et alors, chez ce patient-là, justement, c'est un patient qui a de l'hypertension artérielle et qui a le diabète. Donc, vous allez développer la prise de pression artérielle et la prise de glycémie. 2 actes différents pour un patient. Voilà. Premier patient, vous développez les 2 actes. Deuxième patient, c'est un patient chez qui vous allez placer un aérosol et chez qui vous allez prendre la saturation en oxygène. Donc ça fait 2 actes différents de la liste des nouveaux actes pour un patient. Donc on est déjà à 4 actes. Ouais. Et alors un troisième patient chez qui par exemple vous allez mettre les bandes de compression. Donc vous aurez bien vos 5 actes différents, mais chez 3 patients différents. Et donc là, ce que vous pouvez mettre, c'est donc quand vous développez votre acte, vous mettez pour les médicaments, par exemple, voir situation 1. Vous ne recopiez pas. Toutes les feuilles. Situation 1, patient 1. Il n'y a pas besoin de recopier, voilà. On sait alors, bien parce qu'on a déjà le développement. Situation 2, toujours mon patient 1, mais donc glycémie, et je vais comme faire voilà. situation 1, tout ce qui est commun aux patients. Voilà, Ok, tout à fait. ok. Ça va? Oui, merci. Alors, donc ici, collecte de données, il n'y a rien à noter ici, c'est un titre. Donc on commence bien ici. Voilà. Alors maintenant, on va aller dans la page 16, donc on retrouve 5 fois la même chose, thérapeutique du bénéficiaire. Alors, donc on vous demande de mettre le nom du médicament. Donc vous avez un exemple ici, par exemple Lasix, voie d'administration Béros, dosage par prise, là par exemple 40 mg, fréquence par 24 heures, une fois par jour le matin. Si vous avez un médicament qui se donne, je ne sais pas moi, par exemple de la metformine 3 fois par jour, vous pouvez mettre matin, midi, soir, ou alors vous mettez 8h, 12h, 18h. Vous pouvez tout à fait l'écrire comme ça. Alors, vous allez mettre l'indication spécifique du médicament. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on donne ce médicament-là à ce patient-là? Imaginons que c'est du Dafalgan. Du Dafalgan, c'est un médicament qui a 2 actions.
une action antidouleur et une action antipyrétique. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi il est donné. Ça va? Donc, et alors... Oui, et s'il y a de la douleur et de la fièvre, on note quoi alors, Madame Renson? Eh bien, vous notez les deux. Ah, d'accord. Antidouleur et antipyrétique. Ça va? Alors, maintenant, dans la surveillance spécifique, Coralie, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu noterais comme surveillance spécifique, par exemple, quand tu donnes un dafalgan pour la douleur et pour la fièvre. Je vais faire une éval de la douleur du patient, du coup avant et après, et surveiller la température, voir si la température a bien baissé suite à la prise du médicament. Oui. Et ça, je le note dans surveillance. C'est ça. Et qu'est-ce que toi, dans ton rôle d'aide-soignant, qu'est-ce que tu pourrais surveiller d'autre? Le patient est confortable, comment installé, par rapport à sa douleur. La douleur se fait. Oui. En fait, tu pourrais peut-être aller regarder dans les effets secondaires. Ah, dans le compendium. Voilà, oui. Alors, il y a aussi une application sur le smartphone qui s'appelle, je ne sais plus comment. C'est BIP. Voilà, c'est ça. Et alors, donc, mais tu vas regarder vraiment les effets secondaires les plus fréquents. Ne pas me chercher un pour 1000 ou un pour 100 000, voilà, il ne faut pas exagérer. Et alors, vous mettez, par exemple, que vous surveillez si, je ne sais pas, moi j'invente, si maux de tête, si troubles gastro-intestinaux. Donc voilà, dans les effets secondaires, vraiment, allez chercher les 2-3 plus fréquents et limitez-vous à ça. Et alors, vous mettez si, ceci, maux de tête, vomissement, nausées et autres. En fonction de ce que vous verrez, ça va? Donc, en plus, une fois que vous l'avez fait pour un médicament, s'il y a le même médicament qui se présente dans la feuille de traitement d'un autre patient, clac, vous pouvez recopier. Ça va? Donc, toujours mettre qu'est-ce que vous surveillez, vous, en tant qu'aide-soignant. Si par exemple, c'est marqué contrôler la prise de sang, est-ce que c'est vous qui le faites? Non. Non, vous ne le mettez pas. C'est votre surveillance spécifique dans le médicament. Ça va? Ce sont des éléments que vous pouvez surveiller, que vous pouvez observer. Ça va? Que ce soit un paramètre ou un signe clinique. Voilà. Ok? Et donc ça, voilà. Alors vous mettez le traitement du patient. Ça va? Tout le traitement du patient. Ça va? Au jour de la prise en charge. Oui, voilà. Ah, parce que... Oui, voilà. Voilà. Éventuellement, s'il y a des signes nécessaires, alors, on n'est pas obligé de le mettre. Maintenant, si vous avez donné un signe nécessaire, de grâce, mettez-le dans le médicament. Ça va? Alors ensuite, la page suivante, donc on va vous demander de préciser le ou les actes affiliés délégués que vous souhaitez réaliser. Alors, il faut savoir que vous pouvez en choisir plus que le minimum qu'on demande. Ça va? Donc, vous pouvez mettre un ou plusieurs nouveaux actes affiliés délégués faisant uniquement partie de la liste d'actes de février 2019. Alors ensuite, vous avez un autre titre, c'est « Décrivez pour chaque acte le contexte de délégation ». Ceci, c'est un titre. On n'avait rien besoin de noter à côté. Ce qu'on vous demande, c'est de répondre à la question 1 et à la question 2. Alors, la question 1, on va reprendre la pression artérielle. Pourquoi réalisez-vous cet acte? Quel lien faites-vous avec la pathologie et ou la pharmacologie? Alors, donc, tu as un patient qui est hypertendu et l'infirmière te demande d'aller prendre sa pression artérielle. Pourquoi est-ce que tu vas réaliser cet acte? Monsieur souffre d'hypertension et sans doute qu'il doit ou pas rester un traitement Voilà, tout à fait. donc ça, je veux ça. Voilà. Et Donc, et le lien, vous savez, je l'apprends parce que monsieur a reçu. Alors, si par exemple on lui a déjà donné son traitement,
temps et que l'infirmière te demande d'aller le contrôler, et bien ça, tu peux le préciser, par exemple, tu vois. Oui, c'est ça, j'ai dit, monsieur a reçu un traitement anti-hypertension. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, le point 2, c'est décrivez votre démarche. Donc, indiquez les grandes lignes du déroulement en mettant en avant les éléments à surveiller et les adaptations particulières que vous faites en fonction de l'état du bénéficiaire et de sa pathologie. Alors, vous avez réalisé des fiches techniques, en tout cas au minimum pour les paramètres. Et alors, donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de mettre les grandes lignes de la procédure de l'acte. Commencez pas à écrire « Je tape à la porte, je rentre dans la chambre, je mets la sonnette, je me présente. » Tout ça, ce sont des choses qui font partie de votre travail d'aide-soignant. C'est ce que je vous demande, moi, c'est plus de mettre, enfin, ce que nous vous demandons, c'est de mettre vraiment les grandes lignes spécifiques à la procédure. Par exemple, quand on va prendre la PA, qu'est-ce qui est important? Maintenant, vous pouvez me résumer en une ligne, voilà. Oui, voilà. Alors ici, pour la prise de pression artérielle, qu'est-ce qu'on va vérifier auprès du patient? Les 5 P ou les 5 I? Les 5 I. Les 5 I, d'accord. En commençant toujours par quel I? Informer. Je sais pas, j'ai un trou là. Quand tu travailles à l'hôpital et que tu dois aller faire un soin, Je me présente. Ils n'ont pas des bracelets? Ah oui, l'identification, oui. On commence toujours par ça, évidemment. Parce que si on te demande d'aller chez Monsieur Tartine et que tu vas chez Monsieur Sandwich, du coup, voilà. On va pas avoir la bonne info. Voilà. Oui, c'est ça, le bon patient et puis le déroulé de l'acte. Voilà, c'est ça. Donc vraiment les grandes lignes, les grands points de procédure et évidemment les éléments à surveiller. Par exemple, pour la prise de pression artérielle, il y aura certaines choses à contrôler pour savoir de quel côté on va prendre la pression artérielle. Hein. Donc vérifier s'il n'y a pas un cathéter, une perfusion, s'il n'y a pas un côté qui est paralysé, une rupture, qu'on ne le mette pas du même côté que la saturation. Bon, chez une dame, il y a aussi tout ce qui est mammectomie, curetage avec sang, curetage ganglionnaire. Ça va, donc on vérifie ça. Fistule de dialyse. Fistule artério-veineuse, aussi très important de contrôler, on ne prend pas l'attention de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va vérifier dans la partie inspection, hein, inspecter. Et alors les adaptations particulières. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme adaptation particulière par rapport à l'état du bénéficiaire ou à sa pathologie? Par exemple, il faut vraiment le mettre assis parce que c'est un monsieur en fait qui souffre d'angine de poitrine, j'entends, et qui est vraiment fort essoufflé à l'effort. Et donc en fait, on va veiller à l'installer en position assise pour qu'il puisse bien respirer et qu'il soit au repos aussi au moment où on va aller prendre sa pression artérielle. On fait vraiment le lien entre les éléments de surveillance et ce qui s'est passé finalement concrètement avec le... Voilà, c'est ça. Donc ici, vous voyez, c'est pas une erreur de mise en page. Entre la page 17 et la page 18, par exemple, eh bien, vous avez de l'espace avant les transmissions. C'est fait exprès pour que vous ayez suffisamment de place pour noter les éléments de procédure, votre surveillance et les adaptations, s'il y en a. Oui. Non, s'il n'y a pas d'adaptation particulière, vous n'allez pas en inventer non plus, c'est pas le but. Hein. Voilà. S'il y en a, évidemment, ça nous intéresse. Mais ça, on peut se faire aider par... parce qu'on est toujours accompagné, de toute façon, on fait des actes avec... par l'équipe. Oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Donc, la personne qui vient superviser votre acte, vous pouvez lui poser des questions, lui dire tiens, ici, qu'est-ce qu'on a fait en fait comme adaptation, et voilà, ça peut vous aider aussi à compléter votre rapport. Et alors le point 3, c'est on vous demande de noter votre transmission complète. Donc vos observations, les résultats du paramètre, de grâce, s'il vous plaît. Quand vous prenez un paramètre, notez-moi le résultat dans vos transmissions, puisque c'est ce que vous faites quand vous faites vos transmissions. Donc, notez-moi le résultat du paramètre.
En plus de ça, si on avait un paramètre qui était hors norme, eh bien, c'est intéressant de noter, ah ben voilà, l'intention était à 10, 5, donc je suis allée prévenir l'infirmière, on a allongé le patient, on a relevé ses jambes, etc. Donc voilà, évidemment, c'est intéressant de savoir tout ça, qu'est-ce qui a été fait par rapport aux résultats du paramètre. C'est là aussi que nous, on voit votre évolution, on voit que vous faites les liens et on se rend compte en fait de vraiment toute la démarche qui est mise en place. Donc c'est vraiment intéressant. Donc transmission orale, écrite, à qui est-ce qu'on fait ces transmissions? À l'infirmière. Moi, je nous ai délégué. Ou l'infirmier. C'est les femmes dans mon équipe, du coup. Voilà. Ouais. Ça va? Oui, c'est là où on note ce qu'on a fait finalement en fonction de. Enfin, surtout là, par rapport à l'attention, elle était hors norme, et donc j'ai fait ça. Voilà. Et je fais. Tout à fait. Donc, si on reprend par exemple Monsieur Tartine, qui était dans la situation 1, Monsieur Tartine, on a complété la collecte de données pour Monsieur Tartine, on a complété les médicaments pour Monsieur Tartine, et chez Monsieur Tartine, on va prendre la pression artérielle et la glycémie. On va commencer par développer la pression artérielle. Voilà, on note les transmissions. Ensuite, on a la page suivante. Monsieur Tartine. Oui, ok. Voir situation 1, Monsieur Tartine. C'est un nom fictif, évidemment. Hein. Ah. Donc, et puis alors là, on va mettre Monsieur Tartine, prise de la glycémie. Ça va? Ah oui, ça, on ne le refait pas, on fait comme ça. Voilà. Patient 1. Et là, on va développer la glycémie pour Monsieur Tartine, jusqu'aux transmissions. Voilà. Ensuite, on passera à Monsieur Sandwich, chez qui on va faire un aérosol et on va prendre la saturation pulsée en oxyhémoglobine. Donc, pareil, Monsieur Sandwich, collecte de données, médicaments. Page suivante, aérosol. On développe l'aérosol de Monsieur Sandwich. Ensuite, voir situation de Monsieur Sandwich. Voir situation de Monsieur Sandwich pour les médicaments également. Et là, on va développer la prise de saturation pulsée en oxyhémoglobine chez Monsieur Sandwich, jusqu'aux transmissions. Ça va? Et puis après, on aura Monsieur Pancake. Pancake, Voilà. oui, je le connais bien celui-là. Oui, hein, moi aussi. Il est gentil. Donc, Monsieur Pancake, collecte de données, médicaments, logique. Et chez Monsieur Pancake, on va mettre les bandes de compression. Et donc, on va développer, tac, les bandes de compression. Ce sont des exemples, hein, ça va? Et donc finalement, en résumé, on a bien 3 patients différents pour 5 actes de la nouvelle liste d'actes de 2019. Voilà, 45. On arrive à la fin du stage et on demande à l'étudiant de faire une auto-évaluation des compétences acquises. Quand? Pendant le stage. Donc, suite à la réalisation du stage, Des 75 notez heures. les compétences que vous avez acquises et celles qui, selon vous, vous restent à acquérir. Donc, qu'est-ce que vous avez acquis pendant le stage? Ah ben, j'ai moins peur maintenant de faire les injections d'héparine à vapeur moléculaire, j'ai moins peur de piquer. Je me suis rendu compte, en fait, en exerçant, et en plus de ça, ma collègue m'a rassurée, elle m'a expliqué. Hein. Ce qui reste à acquérir, ben, je n'ai toujours pas eu l'occasion de faire le débouchage manuel, donc là... On va pas vous trouver des patients, oui, tout à fait, rien que pour faire ça. Malheureusement, voilà. Appel dans la clinique. Tu avais une question? Oui, c'est donc un peu en référence aux compétences qu'on a mis au début. En début. Qu'on a mis au début et se Tout à dire fait. voilà par rapport à ce que mes objectifs, entre guillemets. Oui, c'est ça, ce sont entre guillemets des objectifs. Voilà, tout à fait. Donc, les points à améliorer, ça peut être des objectifs, effectivement, que vous allez essayer d'acquérir pendant votre stage. Maintenant, à la possible nulle détenue. Et voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, eh bien, de toute façon, une fois que vous aurez validé votre stage, eh bien, pendant votre pratique professionnelle, eh bien, vous allez encore peaufiner et apprendre certaines choses.